Madame va dans l'eau. Mon petit pote, on est un peu dans la merde. On va pêcher avec ça aujourd'hui. Voilà. Hello mon petit pote. Bon ben on espère que tu vas bien. Comme tu vois là on est en train de marcher tranquillou sur un petit chemin. On découvre encore un nouvel endroit. On a pris une petite canne et on va te montrer. Voilà, c'est un lac qui est un peu sauvage. Ben, il est quand même sauvage, voilà. Et du coup on a découvert ça et c'est un lac où il y aurait d'énormes fiches, d'énormes black bass. On va te montrer ça de suite. Là on va être du bord. Il y aura peut-être des endroits qu'on pourra peut-être pas accéder, mais voilà, on est là plutôt en mode découverte. Oui. Et on verra si on y reviendra en flottube, etc. Mon petit pote. Donc voilà, je sais pas si tu vois, le plan d'eau qui est juste derrière. Donc voilà, objectif aujourd'hui, essayer de faire du gros black bass. C'est vrai que je vois qu'il y a plein de bois morts. Il a l'air vachement sauvage le lac, je sais pas si tu vois. Du coup, ouais, c'est sûr qu'il devrait y avoir du gros black bass là-dedans. En tout cas, avant que la vidéo commence, n'hésite pas. Voilà, tu mets le gros pouce bleu pour nous faire plaisir, mais aussi pour nous récompenser. On est là pour te divertir, c'est tout le but. C'est le but de rigoler, d'être avec nous, quoi. Là, on va, je te dis, faire prospection du bord. On ne sera pas en flottube, on aurait pu venir en flottube. On verra pour plus tard si on y reviendra. Mais on avait envie de tester à pied quand même. Voilà, d'ailleurs, petite question, oui, comme à son habitude. Dis-nous si tu préfères les lacs, lieux publics, ou tu es un petit peu comme nous, baroudeur, et t'aimes bien aller chercher, tu vois, des lacs un petit peu plus sauvages. N'hésite pas à nous dire, espace commentaire, quelle est ta plus belle pêche aussi que tu as pu faire, parce que forcément tu peux avoir des surprises. Bord, en bateau, en flottube, ce que tu veux. Ouais, et en plus s'il y a aussi de la carpe, on reviendra potentiellement faire de la carpe. En tout cas, on espère que tu vas kiffer. Sur ce, on se prépare et c'est parti, let's go. Je pense qu'il y a moyen de taper du gros bass ici. En flottube, tu vois, sur des zones inaccessibles du bord là, il y a plein d'arbres morts immergés en face là-bas aussi, je vois que pas très accessible. Bon, allez, on a sorti la petite canne Shimano Vengeance. Bon là j'ai un gros cran qui est dessus. Je vais peut-être le laisser pour les premiers lancers, on verra de toute façon ce qu'on fera. On est vraiment du bord donc on est un peu... et voilà, j'ai défait mon lacet. On est un peu limité pauvre. Ah, mais là d'entrée je vois un fil là. Ouais, il est magnifique ce lac, sympa, franchement. C'est vrai qu'en flottube il me donne vraiment envie. Bon, pour l'instant rien mon petit pote, bon on se promène hein. Bon apparemment, après ce qu'on a compris, c'est quand même assez pêché. Bon, on va croiser les doigts. Voilà, on a un bon petit siège gamer là-bas pour se poser. Voilà, c'est cool. Ouais, donc du coup je sais pas trop, là-bas il y a un flottube qui pêche. Ouais, ce qui me fait un peu peur c'est ça là. J'aimerais bien tester une technique que je montrerai peut-être plus tard si on vient en flottube qui peut-être... enfin peut-être même sûr pas pêcher. Et potentiellement ça pourrait déclencher des poissons. Ah mais c'est un siège électrique non? Genre ah ouais. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fout là, ce siège? Il est propre en plus. Ouais. Je crois qu'il fonctionne encore. Eh c'est un siège avec la télécommande et tout quoi. Ah ouais, siège maçon. Qu'est-ce qu'il fout là? Mais en vrai il est pas déchiré et tout hein. Il est propre hein. Destiné au poisson. Qu'est-ce que ça fout là? Au moins tu vas me pêcher, tu es tranquille, t'es royal quoi. Contre le feu c'est pas ouf. Black bass les gars, je me suis accroché dans la branche. Voilà. Tant que j'ai mis la GoPro en fait il m'a pris dans la branche, c'est sûr. C'est lui qui a dû me toucher tout à l'heure. Hein. J'ai suspendu le poisson là et je peux rien faire. Hein. Madame va dans l'eau, elle s'est décrochée. Bon au moins on l'a vu. Bon, au moins on aura fait un poisson du bord, c'était pas un gros mais... Ouais c'est le temps que j'ai mis la GoPro là et il est parti full branche, j'étais sûr quoi. Bon, mon petit pote, on est un peu dans la merde. Ah ouais, en parlant collimant. Mais en fait voilà, c'est un lac qui est vachement encombré, on a été jusqu'au bout là-bas, c'est marécageux et plein d'arbres morts, tout ça qui est fait exprès pour le black bass et c'est pas praticable du bord, vraiment pas, donc il y a quelques spots à faire du bord. Donc ce qu'on te propose, si tu es d'accord, c'est qu'on bascule en flottube. C'est qu'on bascule en flottube, ça te le dit, en flottube on se le fait. Allez. Et je vais me renseigner parce que j'ai un petit truc à tester. Oui. Qui forcément, il n'y a pas grand monde qui pêche avec. On dit rien. On te dit rien, tu verras. Allez, c'est parti. À de suite. À de suite. Qu'est-ce que c'est? Voilà, on va pêcher avec ça aujourd'hui. Voilà. C'est quoi à votre avis? Des éperlans? Ouais, c'était les Joël fritures, on trouve ça partout dans tous les magasins en surgelé, tu sais, c'est vendu en sachet de 1 kg. Et j'avais testé il n'y a pas très longtemps et j'ai vu que les black bass, ils en raffolaient, mais vraiment. Hein, ah ouais, dès que tu lances, paf, une attaque, allez c'est parti. Du coup aujourd'hui, objectif, pêcher avec ça et peut-être déceler des gros bass. Pourquoi? Parce que finalement, si beaucoup de monde pêche au leurre,
si on change un petit peu la donne. Et ça pourrait être encore mieux. Objectif, gros fiche. Allez, madame se met à l'eau. Et ça sera parti. Elle est fraîche. Mais en vrai, elle est bonne. Franchement, elle doit être peut-être à 19, ouais, 20 je dirais, 19-20. Tu sais, c'est comme le journal sur France 3, là, le 19-20. Bon voilà un petit peu, tu vois, d'entrée de jeu, comment ça se passe, tu vois, il y a plein d'arbres en bordure. Et tout le long c'est comme ça, enfin bref, tu verras de toute façon. Et il y a très peu de spots du bord, tu vois. Il y a aussi de la carpe, ouais, pour ceux qui sont intéressés. De la très jolie carpe. Hein. Là tu vois, c'est sauvage, hein, c'est tranquillou, hein. Pas une maison aux alentours. Vraiment un lac sauvage. Moi voilà, j'ai encore changé, j'ai enlevé les mérillons, j'ai juste mis un hameçon simple de carpe. Et full tresse, parce qu'il faut vraiment que je fasse mon bas de ligne, que j'ai toujours pas fait, il va falloir que je m'y mette. Voilà, vraiment pas de plomb, rien du tout. Pourquoi? Parce qu'il est déjà lourd lui, donc le plomb ça sert un peu à rien. Du coup je vais essayer à mon tour. Ouais, oui, validé. Ah bon? Hop 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 hop. Validé. Allez Perlan. Il est mignon. J'en ai plus d'ailleurs. Il m'a tout bouffé. Bon, les deux. Mais c'est vivant au moins. Et voilà mon petit pote, un baby bass. Voilà les Perlan. Full bordure là-bas. Et vas-y un petit. Allez mon petit pote. Ah ben t'es regarde. Il dégueule, je sais pas si tu vois, le petit éperlan. Ah ben, doucement. Il a mis où l'éperlan? Il a éjecté non? Oui, il a éjecté. Bon mais tant pis, tu l'auras pas. Hein. Allez, repars. Ah, il a vomi, enfin il a éjecté. Bon, on continue. Il n'y a pas du gros mais bon. Regardez, c'est quoi? C'est des castors? Ah ben ça y est, madame elle a validé. Eh, on dirait des castors. C'est quoi, des ragondins? Non, c'est des castors ça. Je sais pas si vous voyez les gars dans le nid là-bas. Je sais pas si on voit bien. Putain, je pensais que c'était une branche et je me suis dit mais c'est un nid. Ah, il y a deux bestioles dessus. Les castors ils n'ont même pas peur. Oh qu'ils sont beaux. Ah ouais, je les fais par là. Comme ils sont beaux. Devant pile poil là où je l'ai vu sauter. Full bordure, dans les troncs quoi, j'ai envoyé. Au revoir. Bon ben voilà, validé à l'éperlan. Comme tu as pu le voir, c'est génial, c'est magique. Donc on continue. Mais alors il faut vraiment aller proche des racines de l'arbre, ils sont vraiment au bord. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc on continue. Et un de plus. Voilà. Bon, mais mon petit pote, on continue à l'éperlan, mais alors ça fait plus d'une heure, pas une touche, rien que dalle. On sait pas ce qui se passe là d'un coup, là, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté là d'un coup, là, c'est assez bizarre. On a quand même validé pas mal de poissons, mais. Ouais, c'est assez bizarre parce que c'est le meilleur moment là. Oh, ça a pris! Oh! La chasse que j'ai eue! Je sais pas si on l'a vu en direct, il l'a raté. En moulinant quoi. Il l'a raté hein. Ouais, j'ai mouliné là, il a voulu chasser l'éperlan. Dommage. En direct là, je sais pas si on l'a vu à la cam. Et en moulinant, il a voulu chasser, il a mis un coup de tête dessus, il l'a raté. Je suis déçu qu'il l'ait raté. Oh non. Dommage. Bon, mais on va continuer. Bonjour les moucherons. J'ai des copains moucherons. Ça veut dire qu'il va pleuvoir. Enfin non, je sais pas.
Voilà. Oh mon petit pote, difficile hein, soleil dans la tronche, t'as joué une lunettes que. Ouais, ultra dur là en fin de session. On a quand même validé sur les perlins comme t'as vu, ils en raffolent. Hein. Mais ouais, je pense aussi que le lac est hyper pêché, surpêché même. Ça devient difficile. Donc peut-être finir au crank là, tu vois, pour rentrer à la voiture. On est en soirée, mais pas mieux quoi finalement. Et toi? T'es où? Je sais pas où aller. C'est très long. Ouais, là, on passait plus de. En fait, tu vois, tout à l'heure, on a eu la chasse là qui a suivi là, mais c'est de temps en temps, tu vois. Bon, bref, c'est pas grave, ouais, on en a quand même fait. Bon, mon ami, il est crank là, et on va finir comme ça. On va finir au crank. Franchement, il reste pas grand chose à faire. En plus, tu vois, toute la bordure d'ici, et c'est tout après, donc du coup, voilà, et on finira. C'est pas mal le poisson là, j'avais fait combien avec 3, un truc comme ça. Ouais, je sais pas. En tout cas, les perlins, n'hésite pas à essayer, mon petit pote. Russe, t'as déjà essayé, tu vois, mais n'hésite pas à essayer. Pas cher, c'est 5 €. Et on essayera ça aussi, je sais pas ce que t'en penses, tu vois, peut-être poser durant l'hiver, tu vois, au mort posé en fait, pour essayer de voir si les cendres seraient intéressées, ou des grosses perches. Je pense qu'il y a peut-être un moyen, tu vois. Bon bref, allez, on finit ça là, et puis voilà.